L'envoyé de la Maison-Blanche pour la Russie devrait mener des négociations à Moscou avec le président russe, Vladimir Poutine, avec une proposition de paix qui constituerait un tournant majeur dans la politique américaine. La reconnaissance de la revendication de Moscou sur la Crimée, territoire de l'Ukraine. La proposition, qui a d'abord circulé parmi les responsables américains après des discussions à Paris la semaine dernière, est l'un des plusieurs sujets que Steve Witkoff devrait aborder lors de la réunion avec Poutine au cours de la journée. À l'exception d'un très petit nombre d'États, l'annexion de la Crimée n'a pas été reconnue internationalement. Même Trump, durant son premier mandat, a refusé la revendication russe. En ce qui concerne la Crimée, le plan américain exige la reconnaissance de jure de la revendication russe sur la péninsule. Cela serait une victoire extraordinaire pour Poutine, dont la popularité a considérablement augmenté en Russie après son ordre d'invasion et d'annexion secrète de la Crimée en 2014. La reconnaissance par les États-Unis serait, d'autre part, un coup dur pour le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et pour la majorité des Ukrainiens. Après que la proposition américaine a commencé à circuler à Paris la semaine dernière, Zelensky a clairement indiqué, tant dans des déclarations publiques que dans des réunions privées, qu'il rejetterait catégoriquement la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe. En conséquence, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, s'est soudainement retiré des négociations qui devaient avoir lieu à Londres 2 jours plus tôt. Nous n'avons rien à discuter. C'est notre terre, la terre du peuple ukrainien, a déclaré Zelensky. Dans un post sur les réseaux sociaux, le président Trump, qui a eu une relation compliquée avec Zelensky et beaucoup plus chaleureuse avec Poutine, a répondu « Les Ukrainiens auraient dû se battre pour la Crimée lorsque la Russie l'a envahie en 2014 ». D'autres éléments du plan américain incluent le blocage de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et une reconnaissance de facto des territoires ukrainiens qui sont actuellement sous le contrôle de la Russie, y compris des parties des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia.